Madame la ministre, messieurs les ministres, monsieur le député, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir invité pour ce forum qui parle d'un sujet essentiel en France, en Europe et à l'international, qui est la question des sols. Alors, si vous me le permettez, je voudrais d'abord commencer par vous dire à quel point cette question des sols est perçue de manière très importante à l'échelle internationale et notamment lors d'un événement que la France a accueilli il y a quelques semaines, c'était à Paris, à l'UNESCO, qui était la session de l'IPBES, l'IPBES qui est le GIEC de la biodiversité, les scientifiques onusiens qui se sont réunis à Paris pour faire un état des lieux de la biodiversité dans le monde. Et je ne vais pas vous en faire un résumé parce que c'est très long. Je vous invite à en prendre connaissance parce que c'est un document essentiel pour savoir dans quelle direction il faut agir et surtout à quelle vitesse il faut agir, car la situation de la biodiversité dans le monde est absolument dramatique. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, mais surtout, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est de montrer à quel point l'humanité est dépendante de la biodiversité, notamment pour se nourrir. Et c'est au cœur de vos débats. 4 milliards de personnes sont aujourd'hui totalement dépendantes des plantes pour se soigner. Ça peut paraître surprenant, mais la majorité de la population humaine se soigne avec les plantes de manière directe et sans même forcément passer par des laboratoires pharmaceutiques qui, eux, par ailleurs, également utilisent les plantes pour composer un certain nombre de leurs molécules. Et par ailleurs, 75% des cultures dans le monde ont besoin d'être pollinisées. S'il n'y a plus de pollinisateurs, nous le ferions nous-mêmes. Ça nous coûtera à peu près 1,5 fois le PIB mondial que de s'occuper nous-mêmes de ce que la nature nous offre gratuitement. Par rapport aux débats qui sont les vôtres pendant ces journées, l'IPBES nous dit également que 75% des terres aujourd'hui sont dégradées, que 30% des terres sur la planète sont consacrées à l'agriculture et qu'aujourd'hui, l'action humaine, au cours des 150 et 200 dernières années, a réduit à 5% le taux de sauvages, d'animaux sauvages aujourd'hui sur la planète. Il faut savoir que quand je dis 5% de sauvages, de mammifères sauvages encore présents sur la planète, 35% des mammifères restants sont nous, ici, dans cette salle, les humains, et 60%, les 60% restants, ce sont des mammifères qui sont des mammifères domestiques ou de compagnie, ce sont les vaches, les cochons, les chiens, les chats qui nous entourent. Il ne reste plus que 5% de sauvages. Vous voyez à quel point nous sommes dans une situation absolument dramatique, mais l'IPBES a fait son travail d'alerte, mais fait aussi son travail de recommandation en nous disant qu'il n'est pas trop tard pour agir. Alors, dans l'agenda international lié à vos débats, la France s'engage fortement à l'international dans la lutte contre la dégradation des terres. Elle se mobilisera activement dans la préparation de la 14e conférence des parties, la COP 14, de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la déforestation, qui est une des 3 grandes conventions environnementales internationales avec la Convention climat et la Convention biodiversité. Cette convention se réunira du 2 au 13 septembre prochain à New Delhi. Cette COP constituera l'opportunité de construire des réflexions et un plaidoyer qui pourront de plus contribuer à la poursuite de la mise en œuvre de la Convention qui permettra de porter le sujet de la dégradation et de la restauration des terres au plus haut niveau politique et dans un large panel d'enceintes internationales. En prenant appui sur le rapport de l'IPBES que je viens de citer sur la dégradation des terres ainsi que son évaluation mondiale de la biodiversité, les travaux issus de cette rencontre pourront alimenter les réflexions menées à la fois pour la préparation du prochain congrès mondial de l'UICN, qui aura lieu en juin prochain à Marseille. La France, là encore, s'engage, comme elle a accueilli l'IPBES, elle accueillera ce grand moment de travail à l'échelle internationale des questions de biodiversité.
et pour la définition d'un nouveau cadre stratégique international pour la biodiversité en vue de la COP15. Je vous ai dit qu'il y a 3 conventions importantes à l'échelle internationale, la désertification septembre 2019 et la COP15, la COP biodiversité, qui est l'équivalent de la COP 21 qui s'était réunie à Paris en 2015. La COP donc 15 biodiversité se réunira en Chine fin 2020. Ce sera évidemment un moment décisif pour que les engagements des États et des acteurs non étatiques soient à la hauteur de ce que nous disent les scientifiques. La France a fait par ailleurs de la lutte contre la dégradation des terres une priorité de son engagement auprès des pays les plus touchés. L'agroécologie constitue un pilier de cet engagement auprès des États africains, notamment sahéliens, via le financement par l'AFD et le FEFEM de projets agroécologiques à hauteur aujourd'hui de 235 millions d'euros sur la période 2013-2018. Elle soutient en parallèle la recherche africaine sur ces sujets à travers notamment la déclaration de Ouagadougou de la recherche agricole franco-africaine en appui à l'Alliance Sahel qui aura donc du 19 septembre 2018, qui a eu lieu le 19 septembre 2018, co-signé entre le CIRAD, notre institut de recherche, et ses partenaires sahéliens de la recherche agronomique. Dans ce cadre, la France a par ailleurs initié en fin 2017 une initiative verte pour le Sahel qui vise au développement des pratiques agroécologiques dans la région à travers la diffusion d'un plaidoyer auprès des acteurs africains et internationaux de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de l'environnement en se coordonnant aux divers agendas internationaux que sont les G7, le G5 Sahel, les différentes COP et les sommets climat en Afrique et en France. À l'occasion de ce forum, le rôle nourricier des sols a été largement mis en avant. C'est d'ailleurs le premier des objectifs auxquels Planète A souhaite s'atteler, comme l'a indiqué Benoît Apparu hier en introduction de cette conférence. Sans des sols en bonne santé, il n'est point de sécurité alimentaire et nutritionnelle possible. L'importance de ce point est d'autant plus grande que la faim regagne du terrain au plan mondial. Selon les Nations Unies, la planète comptait en 2017 821 millions de personnes sous-alimentées, soit 1 personne sur 9. Face à cet enjeu considérable, la France se mobilise notamment dans le cadre de sa présidence du G7, mais aussi en publiant à l'automne sa nouvelle stratégie internationale pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable. La préservation du sol et du climat, notamment à travers l'agroécologie, l'accès au foncier, le soutien à l'agriculture familiale font partie des enjeux portés par la stratégie française. Je veux également noter parmi les actions de la France le portage que nous avons dès la COP 2015 apporté à l'initiative 4 pour 1000. Ça ne parle pas comme ça, c'est de porter à 4 pour 1000 ou 0,4%, d'augmenter de 4 pour 1000 dans les premiers centimètres de terre la qualité en carbone qui doit exister dans les terres, qui est un indicateur fort de qualité des sols dans l'avenir. Donc ce projet, la France l'a porté depuis 2015 et il commence réellement à prendre son ampleur. Sur ces sujets, il appartient d'agir à la fois de façon individuelle, mais aussi collective, à travers par exemple des coalitions internationales, comme l'a souligné hier Brune Poirson. La mobilisation de tous les acteurs, y compris non étatiques, c'est très important, est en effet nécessaire. Et dans le cadre d'un partenariat renouvelé avec les pays du Sud, notamment africains. C'est dans ce cadre que la France a souhaité soutenir l'organisation du sommet de la société civile Désertification Action, qui s'est tenu du 19 au 22 juin dernier à Ouagadougou, en présence de M. Nestor Battion-Bassière, ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique de la République du Burkina Faso, ici présent. Les messages qui ressortent de cet événement seront tant que possible portés politiquement à l'occasion des événements internationaux à venir afin d'adopter des positions concertées et renforcer l'efficacité de notre action à tous. La France est à vos côtés dans cette action que vous menez ici et que nous relayons à l'échelle internationale. Je vous remercie.